Les ventes de vélos électriques ou à assistance électrique, pour être plus précis, atteignent des niveaux records. On en voit partout. Pour celles et ceux qui rêvent de se mettre au vélo électrique, nous vous proposons ce matin un guide pour bien choisir parmi la pléthore d'offres et la variété des prix. Mais avant cela, Didier Bonvin, quand on parle de ventes records pour les vélos électriques, quels sont les chiffres ? Selon mon micro, vous ouvrir votre micro. Selon mon micro qui marche enfin, selon velosuisse.ch, un vélo sur 4 vendu en Suisse contient désormais un moteur. C'est une vraie tendance à la hausse qui se confirme année après année. Et si on regarde le type de vélo, route ou mountain bike, l'e-mountain bike est en tête avec désormais près de 30 000 pièces vendues sur l'année 2017, une croissance en hausse d'un tiers, plus 38%, toujours selon velosuisse.ch. Et comment explique-t-on cette hausse ? Alors il y a le côté pratique, ces véhicules permettent la plupart du temps de remplacer une voiture dans les agglomérations. En plus, il faut compter des progrès en matière de maintenance et de design. Et du point de vue financier, il y a aussi, comme on le verra, des programmes de soutien sous forme de subventions communales. Vélo Suisse souligne également la météo belle et chaude comme indicateur de bonne année pour le vélo. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, mais les autres jours, volontiers. Comment faire son choix alors parmi toutes les offres de vélos électriques ? Alors c'est difficile, ils sont tous plus beaux les uns que les autres et les dernières technologies intégrées les rendent très attrayant déjà au niveau visuel. Alors pour ne pas s'y perdre et faire le bon choix, écoutez les conseils de Léonard Farine, directeur technique dans les magasins Tandem spécialisés vélo électrique. Pour bien choisir son vélo électrique, il faut bien déterminer l'utilisation qu'on va en faire, puisqu'on a tous une utilisation différente. Certaines personnes vont vouloir l'utiliser en milieu urbain, d'autres en milieu de montagne. Ensuite, on va pouvoir l'utiliser chaque jour ou bien seulement pour les loisirs. Donc, c'est vraiment important d'aller dans un magasin spécialisé qui pourra vous renseigner sur qu'est-ce qui est le mieux pour votre utilisation par rapport au kilomètre que vous voulez faire, par rapport à la pente que vous devez aborder et par rapport à la position, le confort que vous voulez avoir sur votre vélo. Qu'est-ce qui est déterminant pour faire un bon choix ? La puissance de la batterie, le moteur, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Alors, le moteur, c'est la partie la plus importante sur un vélo électrique dans nos régions. Donc, puisqu'on est dans une région très en pente, il faut un moteur qui soit répondant et qui vous amène facilement dans les Hauts de Lausanne. Et donc, le moteur, c'est la partie la pièce maîtresse du vélo à regarder. Ensuite, il faut, puisqu'après les montées, il y a des descentes, il faut des bons freins. Et puis il faut une batterie qui est suffisamment d'autonomie pour suivre la puissance de ce moteur. Et donc pas que après juste une montée jusqu'au sommet de Lausanne, vous devriez déjà recharger parce que la batterie n'est pas assez grande. Alors on va prendre dans l'ordre. Le moteur, qu'est-ce qu'on regarde ? Quels chiffres on regarde sur un site internet, sur un catalogue ? Qu'est-ce qui est important ? Alors c'est le couple qui est important dans un moteur. Le couple, c'est la force rotative que peut produire justement un moteur. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir de la force dans le moteur, notamment dans les montées. Si vous avez justement un trajet avec des montées ou si vous voulez acheter un VTT électrique, il faut un bon couple dans le moteur pour que vous puissiez monter facilement. Si votre idée, c'est plutôt de faire un trajet plat, mais de beaucoup de kilomètres, par exemple entre Lausanne et Vevey, là le couple sera un peu moins important, mais c'est plutôt la vitesse, l'assistance que peut donner le moteur. Donc typiquement, on va se diriger sur un 45 km/h. Sur un 45 km/h, le couple est souvent moins élevé que sur un 25 km/h spécifique pour le VTT ou pour monter à travers Lausanne. Mais il faut qu'il puisse aller à 45 km/h et donc la vitesse est importante sur le vélo. Voilà pour le moteur. Ensuite, la batterie. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Les watts, quel est le standard actuel ? Alors on parle de wattheure, c'est la capacité d'une batterie. Et c'est un élément très important. Depuis quelques années, vraiment, les batteries, elles sont au top. Il n'y a plus de soucis de petites batteries qui nous amènent pas très loin. On a la chance vraiment d'être très bien équipés aujourd'hui pour faire des grands trajets. Les batteries sur un vélo électrique de nos jours, elles vont être entre 500 Wh et jusqu'à 1000 Wh. Un système où on a deux batteries de 500 Wh qui sont couplées sur le même vélo. Et donc, vous pouvez avoir vraiment une autonomie qui est très grande. Donc les wattheures, c'est le réservoir de votre vélo. Donc c'est la capacité que vous pouvez avoir dans la batterie. Et donc si vous prenez par exemple l'exemple d'une voiture dans laquelle vous pouvez mettre 50 litres, si vous mettez 100 litres d'essence dans votre voiture,
elle va fonctionner la même chose, mais vous pouvez aller plus loin. C'est la même chose pour un vélo électrique qui serait équipé d'une batterie 500 Wh. S'il est équipé d'une batterie 650 Wh ou de 2 batteries de 500 Wh, vous pouvez aller plus loin, mais la fonctionnalité du vélo est la même, le moteur aura la même puissance et il va donner la même force. La batterie dans un vélo électrique, c'est essentiel. On l'a dit, c'est le réservoir, c'est ce qui va accompagner le moteur. Comment bien la conserver dans la durée? Quels conseils? Donc une batterie, en fait, c'est assez facile. Il suffit de l'utiliser et comme ça, vous devrez la recharger. Et elle aime être utilisée, rechargée, donc elle aime être mise en pratique. Et donc c'est mieux d'utiliser votre vélo plutôt que de le laisser à l'arrêt pendant un mois et puis de tout d'un coup recharger et l'utiliser. Et donc vraiment le mieux c'est d'utiliser régulièrement. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est à des températures trop extrêmes. En hiver typiquement, quand on descend en dessous de 5 degrés, c'est vraiment conseillé de prendre la batterie à l'intérieur ou de parquer le vélo à l'intérieur pour que la batterie ne subisse pas des températures trop basses. Et c'est la même chose avec les températures trop élevées. Ne jamais mettre une batterie dans une voiture qui serait sur un parking au soleil en plein été où il va faire 70-80 degrés dans la voiture. Ça, la batterie, elle n'accepte pas. Parquez votre vélo quand c'est l'été et qu'il fait 30 degrés à l'extérieur, c'est pas un souci, mais dans une voiture au soleil, c'est pas bon. Et sinon, au niveau de la charge, vous pouvez vraiment charger comme vous voulez, 5 minutes, 1 heure ou toute la nuit. Il n'y a pas de différence. Il faut juste débrancher votre chargeur. Après une nuit, ça ne sert à rien de laisser toute la semaine le chargeur branché sur la batterie. Et Didier, une fois qu'on a fait son choix, niveau donc utilisation, quel budget faut-il compter pour un vélo électrique? Alors sur Internet, on trouve des e-bikes pour déjà environ 1000 francs, mais attention à ce prix-là, vous aurez des composants bas de gamme forcément, donc fragiles et surtout aucun service. Le vélo est livré dans un carton presque en kit, il faudra fixer les pédales, redresser le guidon vous-même et tout vérifier avant de vous lancer sur la route. En plus, la plupart des magasins refusent les services sur les vélos achetés en ligne. Et pour les vélos électriques, quels sont les prix en magasin? Alors comptez environ 3 à 4 000 francs pour un bon vélo électrique de route ou VTT. Les prix peuvent aller jusqu'à 11 000 francs si vous cherchez le top. À ce prix, vous aurez le NEC Plus Ultra. Tous les composants seront haut de gamme avec tous les gadgets dernier cri, des pneus de Formule 1, un GPS intégré, un antivol ou même un écran tactile sur le cadre. Et avec les ventes en augmentation, logiquement, les prix baissent. Alors non, c'est anti-logique. Les prix sont toujours à la hausse. On retrouve Léonard Farine. Le budget d'un bon vélo électrique augmente plutôt, ce qui peut être surprenant pour certains, mais c'est simplement dû au marché on se rend compte qu'en fait les utilisateurs de vélos électriques qu'on connaissait peu il y a 10 ans quand on a commencé, ils deviennent plus nombreux et puis ils deviennent beaucoup plus utilisateurs à fond. Et donc c'est vraiment des gens qui vont utiliser leur vélo et pas juste le laisser dans une cave pendant toute la semaine ou pendant 3 semaines et puis le sortir que le dimanche de temps en temps quand ils ont envie. Mais c'est une utilisation quotidienne sur des trajets qui sont souvent assez conséquents. C'est parfois avec une remorque, avec des enfants. C'est vraiment un vélo où on voit quand les gens reviennent faire un service, les kilomètres ils s'accumulent très vite et donc il faut un bon vélo. Et donc les constructeurs ont compris ça et ont amélioré au fil du temps la qualité des cadres, la qualité des composants, la qualité de tout ce qui fait qu'un vélo va pouvoir supporter de rouler 2000, 3000, 5000, 6000 km par année. Alors qu'avant, un vélo, on lui en demandait quand même moins et donc on voyait moins l'usure. Et donc le prix d'un très bon vélo qui puisse rouler autant de kilomètres, il augmente, ce qui est assez logique. Et donc le prix moyen du vélo, actuellement, il est plus élevé qu'il y a quelques années. Donc au final, plusieurs milliers de francs pour un bon vélo électrique. Didier, c'est un investissement quand même. Oui, c'est un budget. Mais de nombreuses communes subventionnent l'achat d'un e-bike de quelques centaines de francs. Alors renseignez-vous auprès de votre commune avant l'achat pour connaître la marche à suivre. Et faites-le au plus tôt puisque le nombre de e-bikes subventionnés est limité. Et si on n'a vraiment pas le budget, est-ce qu'on peut se diriger vers l'occasion? Alors oui, là, à nouveau, faites bien attention aux composants et à l'âge du vélo. On retrouve les conseils de Léonard Farine. Si vous vous tournez vers l'occasion, il faut faire attention à l'élément principal dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la batterie. Et donc une batterie, ça coûte entre 800 et 1000 francs. Et donc si vous devez en racheter une très rapidement, il faut faire attention au prix qu'on investit dans un vélo d'occasion.
Et donc un vélo qui aura 4-5 ans, la batterie elle devrait être changée bientôt. On donne à peu près 5-6 ans de durée de vie d'une batterie actuellement. Après ça dépend de la qualité du vélo d'occasion que vous trouvez. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. Les systèmes d'assistance ont évolué. Même dans les marques connues, la technologie elle évolue. Et donc un vélo qui a 4-5 ans, la technologie est plus la même. Et donc il faut faire bien attention que vous puissiez racheter une batterie. Certains systèmes, on ne peut plus trouver de batterie, d'autres on peut trouver, mais la technologie à utiliser. Donc bien faire attention au moment de l'achat, que le vélo soit en très bon état, qu'il ait eu un entretien régulier, que le système électrique il est connu et qu'on pourra racheter une batterie s'il le faut. Et donc bien faire attention à l'occasion, être sûr si ça vaut la peine par rapport à ça. Les conseils de Léonard Farine, directeur technique dans les magasins Tandem spécialisés en vélo électrique. Alors une fois qu'on a fait l'acquisition de son vélo électrique, on a envie de rouler. Est-ce qu'il y a des circuits spécifiques au vélo électrique ? Oui, ça commence à arriver en Suisse. Stéphanelli Tommy, responsable de la place de marché région Dents du Midi, nous explique la particularité de ces circuits pour e-bike. Donc ce circuit il a la particularité de traverser tout notre domaine, donc de Morgin à Champéry, en passant par tous les villages de la région Dents du Midi. Et à côté de ça, et en collaboration avec les Ports du Soleil, on a aussi de nombreux circuits qui passent chez nous et qui font tout le tour des Ports du Soleil. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à votre circuit e-bike ? Pourquoi avoir fait ce choix ? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique vraiment lié au VTT électrique par rapport à ce circuit que vous avez créé ? Alors, la volonté quand on a créé le Grand 8, c'était déjà d'avoir un circuit vraiment tout public, c'est-à-dire qu'il soit simple, sans des descentes trop compliquées ou des montées trop longues. Donc, je dirais que c'est la première spécificité de ce circuit, c'est que voilà, il est vraiment simple d'accès. Il fait 40 km, mais je dirais chacun peut le réaliser facilement. Après, la deuxième particularité, je dirais, c'est qu'on a 4 points de recharge tout au long du circuit. Donc, ce qui permet à des gens qui voudraient utiliser la batterie, qui auraient besoin de plus d'énergie, c'est-à-dire qui auraient besoin d'une plus grande aide avec la batterie, eh ben, ils peuvent recharger leur vélo au milieu. Ça prend 1 heure à 1 heure et demie et ils peuvent repartir tranquillement avec l'assistance électrique. Et la troisième particularité, c'est, je dirais, le panorama et tous les buvettes d'alpage qu'il y a tout au long du parcours. Donc, notre volonté, c'est aussi de dire aux gens de passer un bon moment, de s'arrêter manger un petit morceau et de rentrer tranquillement en fin de journée. Comment ça se passe pour ces points de recharge ? Ils sont répertoriés sur une carte. Est-ce qu'on doit avoir son câble dans le dos, dans un sac à dos ? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à ce point ? Alors, les points de recharge sont bien évidemment répertoriés sur une carte. On a une carte qui est éditée par les Ports du Soleil. Avec d'un côté, vous avez toutes les Ports du Soleil et au dos de cette carte, vous avez un zoom sur notre région. Comme je l'ai indiqué, oui, il y a 4 points de recharge. C'est des points de recharge qui sont sponsorisés. Donc, pour les personnes ayant un vélo une batterie de marque Bosch, ils peuvent bien évidemment directement recharger sans avoir besoin de prendre leur recharge avec eux. Ils peuvent directement brancher la batterie à la borne. Et pour les personnes ayant une autre marque, parce qu'il y a d'autres marques qui existent sur le marché de batteries, là, on a quand même prévu des prises, c'est-à-dire qu'ils doivent venir avec leur recharge, brancher la recharge à la prise et au vélo, et comme ça, ils peuvent quand même recharger leur e-bike. À noter que d'autres stations, comme Crans-Montana par exemple, offrent aussi des points de recharge pour e-bike, mais pas de circuit spécifique. Une dernière question, Didier Bonvin. Quand on aime faire de la randonnée, faire de l'excursion à vélo électrique, est-ce qu'au niveau de l'hôtellerie, il existe un accueil spécifique au vélo électrique ? Oui, depuis 2001, il y a désormais un nouveau label d'hôtellerie suisse, les Bike Hotels. On y fait tout pour les cyclistes. Les explications de Jean-Marc Abersat, auditeur en chef de la classification pour hôtellerie suisse. Alors l'hôtel spécialisé Bike Hotel offre un certain nombre de critères qui sont des critères minimaux qui sont obligatoires. Et là, on entend par ces critères minimaux ce qui est information et partenariat. Donc c'est-à-dire que quand le client arrive à l'hôtel, il doit y avoir de l'information des clients
sur la sécurité, la météo, les cartes, les transports dans la région. Il doit y avoir une coopération avec un office du tourisme ou un magasin de sport ou des bike parks. Et puis, il doit aussi offrir après une certaine infrastructure. Donc, on entend par infrastructure, c'est clair, un local à bike séparé, fermant à clé, ce qu'on n'a pas forcément dans un garage. Donc, ça va être quelque chose qui doit vraiment être prêt pour cela. Et l'aménagement doit être évidemment adapté avec les accès. Il doit aussi y avoir un emplacement pour nettoyer les bikes. Et puis, l'accès doit aussi être facilité. Il y a aussi dans ces critères qui sont obligatoires aussi des kits d'outils pour la maintenance. Et puis après, il y a une offre de gastronomie. Parce que naturellement, le biker qui est à l'hôtel, il a besoin de pouvoir prendre son petit déjeuner plus tôt le matin ou respectivement avoir un panier repas à disposition pour l'excursion. Et puis, il y a tout ce qui est service aussi, parce que ça fait partie aussi. Donc, l'infrastructure, c'est une chose, mais le service en est une autre. Il doit pouvoir laver, sécher son linge. Il doit pouvoir avoir une possibilité d'un late check-out, de pouvoir prendre une douche le jour du départ après avoir fait l'excursion. Donc, la journée, il va faire son tour. En rentrant avant de partir, il a possibilité de prendre une douche. Ça, c'est les choses qui sont obligatoires. Après, vous avez les critères qu'on appelle optionnels. C'est tout ce qui est mis à disposition d'un service de navette, par exemple, pour aller chercher des bikes, ou un service de bagages, où ils vont chercher les bagages à la gare, ou un transfert de bikes, ou des appareils de GPS, par exemple, ou des mises à disposition de cartes, ou les hôtels plus importants doivent avoir éventuellement une boutique pour pouvoir proposer du matériel. Puis si l'hôtel est de petite grandeur, il doit avoir un partenariat avec le magasin de sport. Et puis il y a toujours aussi dans des critères optionnels la possibilité d'avoir évidemment une offre de détente si dans l'hôtel ou à proximité ou un partenariat avec la piscine du coin. Et puis il y a aussi tout ce qui est en optionnel, c'est tout ce qui est station de recharge évidemment, puisque aujourd'hui c'est aussi pour les bikes électriques. Donc il doit aussi y avoir des stations de recharge ou des autres aménagements. Bien tout ça, mais comment on les trouve en fait ces hôtels vélo-friendly ? Alors vous pouvez y aller en vélo ou alors sur swisshoteldata.ch et sélectionner la classification vélo VTT pour les trouver. À noter que les critères vélo ont été revus tout récemment, donc en 2015. Et voilà, et tous les liens utiles sont à retrouver sur rts.ch/. On en parle maintenant, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas enfourcher vos deux roues pour vos vacances. On va quitter les pistes cyclables pour s'engager sur les routes.